la remise en cause de Calais en qualité de capitale mondiale de la dentelle, les salariés des teintures et apprêts de la dentelle payeront un lourd tribut aux délocalisations effectuées ces dernières années. Au nombre de 3, dans les années 1950, il n'en reste plus qu'une seule et pas très grande. Située rue Gustave Courbet, elle rencontrerait encore, semble-t-il, des difficultés. À l'époque, ces 3 teintureries étaient situées dans les rues Van Gruten, Fourachot et de la Vendée. La première à disparaître sera Snackboot, rue de la Vendée. Ensuite, la teinturerie La Calaisienne, située rue des Fourachot, sera rachetée par De Sey Textile en 1987. Puis, elle cessera toute activité en juillet 2007. Cependant, pour assurer la teinture de sa dentelle, De Sey créera en août 2006 Color Center rue Gustave Courbet. Après quelques années d'existence, elle sera placée en redressement judiciaire. Comment sommes-nous en arrivés à cette situation? Construite au beau milieu des prés en 1866, l'entreprise Bellier ne changera pas de place ni de nom pendant 131 années. Au fil des décennies, avec l'agrandissement de Calais, elle se retrouvera en plein centre-ville sur 13 000 m². Principale teinturerie du Calaisis, elle comptera jusqu'à 230 salariés. Pour des raisons de nuisance et de fonctionnalité, elle sera réimplantée rue Marcel Doré sur 41 000 m². Cette nouvelle implantation emploiera à ses débuts 123 salariés pour un parc de 110 machines. Des salariés sri-lankais de Noyo Lanka y viendront en formation, d'autres de chez Bellier iront sur le site sri-lankais. L'entreprise, dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que les établissements Noyon rue des Salines, reprendra par la suite, en février 2009, la teinturerie de Coquelles. Cette reprise s'inscrira dans le cadre d'une diversification des activités de l'entreprise Bellier, qui ne traitait jusqu'alors uniquement que de la dentelle. Cette opération devait lui ramener 27% de chiffre d'affaires supplémentaire sur la maille et compenser ainsi la baisse d'activité dentelle liée à la délocalisation notamment de la production de Textotronic et Jacquardtronic. Pour réaliser cette opération, elle bénéficiera d'aides privées et publiques à hauteur de 1 million d'euros. Le montage financier comprendra un prêt aux banques, mais aussi de la coopération de la communauté d'agglomération Cap-Calaisis et de la région Nord-Pas-de-Calais. En contrepartie, il lui était demandé notamment la reprise de 8 des 25 salariés de la teinturerie de Coquelles. Puis, quelques mois passèrent et le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer placera en septembre 2009 la société Bellier en redressement judiciaire.
Un premier plan de restructuration prévoira la suppression de 40 postes sur un effectif de 125 salariés. Cependant, les difficultés ne cesseront de croître. Dans cette même période, DeSay Color Center sera également déclaré en redressement judiciaire. Le 2 avril 2010, une nouvelle société verra le jour et s'installera rue Gustave Courbet dans les locaux de 6000 m² rachetés à DeSay. Une quarantaine de machines de chez Bélier sur les 110 y seront intégrées. Les autres partiront de Calais, dont certaines vers le Sri Lanka. Cette nouvelle unité, baptisée Color Bietesh, le capital de cette société sera composé de 30% DeSay, 30% Noyon, 30% Soltis de Caudry et 10% d'autres denteliers comme Codentel et Braque. Cependant, en juillet 2015, la teinturerie Color Biotex, qui accusait depuis février un net recul de son activité, se séparera encore de 9 salariés sur les 94 postes existants. Le retrait partiel du dentelier calaisien DeSay, qui avait préféré s'octroyer les services d'une autre teinturerie à l'étranger, en sera en partie responsable. Parallèlement, alors que Calais rencontrait des difficultés pour maintenir son activité teinture, le 4 mai de la même année, Sophie Alette et Beauvillain-Lavoine inauguraient à Caudry une teinture flambant neuve afin de satisfaire leurs besoins. Celle-ci avait été financée par l'intercommunalité de Caudry.